Si tu as encore des doutes, sache qu'en 2023, tu peux te faire de l'argent simplement en utilisant ton téléphone portable et la connexion Internet que tu es en train d'utiliser pour visualiser cette vidéo. J'en suis moi-même la preuve car en 2020, après la perte de mon emploi, c'est grâce au business en ligne que j'ai pu faire rapidement des entrées d'argent pour mettre fin à la situation de manque créée par la perte de mon emploi. Maintenant, tu es sûrement face à un problème. C'est que sur les réseaux sociaux, tu as une panoplie d'idées business à tel point que tu te sens perdu. Tu ne sais plus exactement mais quel business tu peux faire depuis le confort de ta maison pour pouvoir gagner de l'argent en ligne. Et donc, dans cette vidéo, mon rôle, c'est de partager avec toi 3 idées business que tu peux faire pour te faire de l'argent en ligne et le faire en fait de manière à te montrer les avantages et les inconvénients de chaque idée business pour te permettre de prendre des décisions, de faire ton choix en tenant compte de ta réalité, de ton contexte, de ta situation pour pouvoir avancer. Voilà. Et à la fin, je vais partager avec toi 3 étapes clés, des étapes obligatoires par lesquelles tu vas passer pour pouvoir effectivement lancer le business que tu vas choisir. Alors, salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Lissani. Je suis chef d'entreprise, coach d'affaires et auteur. Alors, sur cette chaîne, je te parle de business, de croissance personnelle, d'expertise, de talent et de création de richesse. Parce que je suis convaincue que ce n'est qu'en utilisant ces différents éléments que nous allons réussir à créer plusieurs entreprises et réduire considérablement le taux de chômage dans le monde entier. Alors, si toi aussi tu veux faire partie des créateurs de richesse, je veux t'inviter à t'abonner à cette chaîne, active la cloche de notification et partage massivement cette vidéo. Alors, la première idée business dont je veux te parler, c'est le e-commerce. Le e-commerce, c'est quoi? C'est le fait de vendre un produit en ligne. C'est tout simplement ça. Il peut s'agir de quoi? Il peut s'agir de ce boubou, par exemple, de cette perruque ou encore de cette montre. Donc, tu décides de vendre cela et de toucher plusieurs pays, enfin de vendre ça dans plusieurs pays de par le monde entier. Et c'est Internet qui nous donne la possibilité de faire ce genre de travail. Alors, ce qu'il te faut pour lancer le e-commerce, il te faut identifier le produit gagnant. C'est très important, le produit gagnant. Et cela se fait suite à une étude de marché. Et quand tu identifies ce produit gagnant, il faudra le tester. Il faut déjà trouver une bonne base de fournisseurs pour pouvoir avoir le stock chaque fois que tu es dans le besoin. Et identifier également les pays que tu veux toucher pour vendre en fait ton produit et tout simplement t'occuper de la logistique, de la livraison. Donc, c'est une bonne idée business. L'avantage du e-commerce, c'est quoi? C'est que lorsque tu parviens à faire une bonne étude du marché et que tu trouves le produit gagnant, franchement, tu te fais de l'argent. Ça rentre vite. L'inconvénient que moi, je trouve avec le e-commerce, c'est quoi? C'est que, premièrement, ce n'est pas un business pour quelqu'un qui a faim. Parce qu'il te faut quand même un fonds, un capital pour pouvoir démarrer. Il faut un capital pour pouvoir tester la marchandise, tester les produits. Il faut un capital pour pouvoir lancer la commande, pour faire le stock et envoyer ça dans les différents pays. Donc, pour une personne qui n'a pas vraiment suffisamment de moyens, quand même un peu de moyens, c'est pas le bon business à faire tout simplement. Alors, la deuxième idée business dont je veux te parler, c'est la vente de formation en ligne. Voilà une idée, un business model en fait qui est très en vogue actuellement et c'est quelque chose que tu peux proposer. Il s'agit de quoi? Il s'agit de vendre une expertise que tu as dans un domaine ou le savoir, le talent que tu as dans un domaine spécifique, de vendre ça pour pouvoir te faire de l'argent. Et supposons que toi qui es là aujourd'hui, tu es assistante de direction. Voilà, tu es assistante de direction et aujourd'hui, tu peux décider de vendre tes expériences en tant qu'assistante de direction. Et là, tu vas devenir consultante dans ce domaine-là. Soit tu vas créer
une formation pour transmettre ton savoir dans ce domaine-là. Tu vas transmettre ça à ces personnes qui sont passionnées par le métier pour leur permettre aussi de devenir assistantes à leur tour ou secrétaires à leur tour et se faire de l'argent. Ou soit tu vas décider en fait d'aller identifier des clients pour leur offrir tes services en tant qu'assistante de direction et tu vas pouvoir le faire sur les réseaux sociaux et te faire un paquet d'argent chaque mois. Donc, c'est un modèle business qui est très intéressant. Il suffit de vendre, d'identifier le savoir que tu as et tu pourras vendre ça aux gens en prenant une forme ou l'autre forme. Je viens de te présenter les deux formes que ça prend et tu te fais de l'argent. L'avantage ici, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin d'investissement pour démarrer parce que c'est le savoir et ce savoir-là, tu l'as dans ta tête. Donc, tu n'as pas besoin d'argent pour démarrer ce genre de business. Et la marge bénéficiaire est quand même très intéressante. Voilà, c'est très intéressant parce que quand tu parviens à faire un chiffre d'affaires de 10 000 euros, tu peux gagner jusqu'à 8 000 euros pour toi comme bénéfice. Je trouve ça très intéressant. L'inconvénient que je trouve pour ce modèle business, en fait, c'est que ça demande que tu apprennes tout le temps. Tu dois être en train de te former tout le temps. Pourquoi? Tout simplement parce que les choses changent tout le temps dans ton domaine d'activité et tu dois te mettre à jour constamment pour continuer à t'imposer sur ton marché et de deux, pour mieux servir tes clients. C'est pour ça que quelqu'un qui vend la formation est toujours en train de se former à des mentors, des coachs qui l'accompagnent, etc. pour pouvoir continuer à s'imposer sur le marché. C'est un bon modèle business, c'est ça que moi-même je fais et c'est très intéressant. Je gagne très bien ma vie en faisant cela. La troisième idée business dont je veux te parler, c'est l'immobilier. Waouh! L'immobilier. Ici, en fait, plus précisément, il s'agit d'être un agent immobilier. Et c'est quelque chose que tu peux offrir en ligne. L'agent immobilier, c'est cette personne qui délivre divers services, soit dans la vente de biens immobiliers, soit dans la location de biens immobiliers. Et donc, son travail va consister à aller chercher une base de personnes, une base de données, en fait, de personnes disposant d'un bien immobilier à vendre ou bien d'un bien immobilier à louer et aller chercher aussi de l'autre côté une base de données des gens qui veulent acheter un bien immobilier ou bien qui veulent louer un bien immobilier et mettre ces deux personnes-là en contact et en retour, quand ces deux parties parviennent à conclure la vente, l'agent immobilier prend une commission là-dessus. Et la commission peut varier de 5 à 10%. Ça dépend. Ça varie de 5 à 10%. Par exemple, si tu aides quelqu'un à acheter un bien d'une valeur de 10 millions de francs CFA, banalement, on peut te donner comme commission 500 000 ou encore 1 million. Ça varie vraiment. Mais je trouve ça très intéressant. Alors, l'avantage ici, c'est quoi? C'est que premièrement, tu n'as pas besoin d'argent pour démarrer ce genre de business. Je trouve ça quand même très intéressant. Et le deuxième avantage aussi, je trouve que la commission que tu reçois quand même, c'est très intéressante aussi. Parce que quand tu parviens à avoir 500 000 sur un bien vendu, c'est intéressant, voilà les avantages. L'inconvénient que je trouve à ce niveau, c'est que c'est un business, c'est un modèle d'affaires qui demande quand même de l'énergie parce qu'il faut que tu aies un côté relationnel quand même très poussé pour pouvoir constituer ces deux bases de données. Cela demande de travailler au niveau aussi de la confiance parce que c'est un business de confiance. Les deux parties doivent pouvoir te faire confiance pour que tu puisses gérer ce genre de choses. Donc, ça va demander beaucoup d'énergie d'aller trouver les deux parties pour pouvoir les amener à conclure la vente et avoir ta commission. Donc, c'est ce que je trouve comme avantage. Alors, les 3 étapes que je voulais partager avec toi pour pouvoir lancer le business que tu auras choisi parmi les 3 que je viens de te présenter. La première étape, c'est de te former dans
ton domaine, dans le business que tu as choisi. Supposons que tu as pris la formation en ligne. Il faut aller te former pour comprendre comment est-ce qu'on fait ce genre de business. Que ce soit pour le e-commerce aussi, comme l'immobilier, c'est pareil. Forme-toi. Maintenant, pour te former, tu as deux possibilités. La première possibilité, tu peux aller sur YouTube pour te former. Là-bas, il y a des vidéos. Voilà, tu peux aller chercher. L'inconvénient avec YouTube, c'est que tu vas prendre beaucoup de temps pour faire des recherches, etc. Tu dois recouper les informations un peu partout. Ça te prend beaucoup de temps, mais c'est une alternative. Comme tu n'as pas d'argent au début, tu peux le faire pour commencer. Maintenant, si tu as les moyens, je vais t'inviter à aller chercher quelqu'un qui fait déjà le business que tu auras choisi et tu demandes à cette personne de te former et tu payes le prix, la personne te forme. Là, tu gagnes en rapidité. Tu payes l'argent et tu gagnes en rapidité. Donc, c'est très important, il faut se former. La deuxième grande étape, c'est quoi? Il faut maîtriser les réseaux sociaux. Parce que les trois idées business que je viens de partager avec toi, ce sont des business que tu peux faire en ligne et tu vas bien gagner ta vie avec ça. C'est des choses qui peuvent te rapporter entre 1 et 3 millions de francs CFA et même plus. Si tu suis exactement ce que je suis en train de te dire. Donc, la deuxième étape, c'est d'aller maîtriser les réseaux sociaux, de comprendre les réseaux sociaux, comment ça fonctionne et surtout de choisir un ou deux réseaux sociaux au début et tu vas te concentrer pour bien communiquer sur ces réseaux-là afin d'attirer à toi tes clients et de pouvoir leur vendre ce que tu as à vendre. La troisième grande étape, c'est d'être professionnel. Le problème que je rencontre ce que je remarque avec la plupart des gens, c'est que les gens manquent de professionnalisme, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Je suis désolée de le dire comme ça, mais vous manquez de professionnalisme. Alors que ces business-là, c'est surtout la formation et le business, l'immobilier, c'est des choses de confiance. Toutes ces choses-là même, il faut travailler le capital confiance. Et quand vous faites bien le travail de façon professionnelle, c'est comme ça que vous allez réussir à fidéliser les clients et les mêmes personnes viendront acheter chaque fois chez vous. Quand on prend l'agent immobilier, le business de l'immobilier, moi, la personne qui m'aide à acheter les terrains là, c'est la même personne depuis plusieurs années. Chaque fois que ce soit moi ou mon époux, nous avons besoin d'un terrain, c'est lui qu'on appelle. Il est vrai, il fut un temps, nous avons eu un défi avec un terrain, mais on a tellement confiance en cette personne qu'on sait que ce n'est pas de sa faute, mais c'est la faute du propriétaire. C'est ça. Donc, c'est des choses, je donne cet exemple pour vous permettre de comprendre qu'il faut vraiment travailler de façon professionnelle et être honnête quand vous décidez de faire l'un quelconque de ces business-là. Et c'est comme ça que vos clients, les clients que vous parvenez à avoir, vous allez les fidéliser et ces clients-là vont vous recommander à leur tour et c'est comme ça que l'activité va grandir très rapidement. Voilà. Alors, je t'invite tout simplement à passer en action, oui, à passer à l'action. Choisis le business qui te convient le plus, qui te parle le plus et mets en place les différentes étapes que je viens de partager avec toi pour lancer ce business-là. Et c'est comme ça que tu auras des entrées d'argent chaque mois. Et la vie est belle, tout simplement.